Shalom Uvracha. Voici nos commentaires sur la paracha de Vaishlach. 8e paracha de la Torah. 8, pourquoi? Parce que, comme vous savez, le 6, c'est la dimension matérielle. Le monde a été créé en 6 jours. 7, la dimension spirituelle du Shabbat. Tu reçois le Shabbat une fois dans ta vie, je me dévoile à toi. Le 8e stade, c'est le dévoilement divin. C'est pour ça qu'au 8e jour, on fait le Brit Mila à la première heure de la 8e journée. Attention, je répète, à la première heure de la première journée. Et la première heure de la première journée, tu dois prier au Netz, la première prière, qui est la plus agrégée au ciel. Et ce n'est qu'alors que tu peux recevoir la Shekhinah, qui se dévoile au Gos. Et pas plus tard, parce que sinon tu fermes la porte à la Shekhinah. Et qui prend sa place? Dit le Zohar, ce monde il haït le vide s'il n'y a pas la Gdusha la Touma. C'est l'impureté, n'est-ce pas? C'est l'ange de Shemishmor qui prend sa place. Et alors, il dit, cet organe il m'appartient, après je le fais tomber. Voilà donc que le secret pour donner tout le capital spirituel aux enfants, c'est de faire le brit à la première heure de la 8e journée. Alors le 8, donc c'est la paracha de quoi? Du dévoilement divin. Très bien. Alors, combien ça vaut la valeur de Vaishlach? 354. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé des anges. C'est écrit Malachim Mamash. Il a envoyé des anges pour aller à la recherche, à la rencontre de Esav et l'amadouer en lui donnant des cadeaux. Alors, si tu fais Vaishlach 354, c'est quoi? Eh bien, ce sont les finales des 5 premiers versets de la Torah, les lettres finales, qui forment le nom divin et qui t'accompagne dans tous tes voyages. Tu sors de la maison, eh bien, tu dois avoir en tête ces 5 lettres finales des 5 premiers versets de la Torah qui forment le premier jour. Les 5 versets, premier jour. Le domaine de la lumière. Eh bien, ce nom divin, il va t'accompagner, n'est-ce pas, dans tout tes cheminements. Et c'est pour cela que maintenant, il envoie ici, regardez, le voilà, que vous sachiez le voir. Vous voyez ce nom divin? On ne peut pas le prononcer. Eh bien, ça, c'est ce nom divin-là qui est formé par les finales, les 5 lettres finales des 5 versets premiers de la Torah. Même. Vous comprenez? Tu vois ça? Alors ça c'est le nom qui te protège dans tous tes voyages. Tu as ça? Tu es protégé. Par quoi? Le Créateur, il t'a accompagné. Tu veux pas t'arriver pour toi? Tu vas seul, tu te casses la gueule. Excuse-moi. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre en action ce que Rabbi Shimon Bar nous dévoile. Alors lui, c'est pour ça qu'il va il envoie qui? Voilà, ça. Ce nom divin qui va le précéder, parce que l'autre, il veut le tuer. Il a dit qu'il veut le tuer. Ils savent, non? Ça fait combien d'années qu'il ne le voit pas? Plus que 20 ans qu'il ne le voit pas. Et il savait qu'il s'est enfui. Pourquoi il s'est enfui? Parce qu'il voulait le tuer. Ah, maintenant, alors il envoie ici. Et comme ça, on te dit, va Ishlach. Et en français, tu traduis en français et il envoie. Où ça va tous ces secrets-là? Où ça va le 354? Vous comprenez? C'est une catastrophe, quelqu'un qui étudie la Torah dans un autre langage. Bon, alors, il envoie, et voilà, maintenant, il y a beaucoup de thèmes. Il y a la mort de Rachel, Amen, la Shalom, et un tas d'autres choses. On va centraliser notre discours de ce matin. Sur quoi? Sur la nomination d'Israël. Alors, voyons un peu. C'est la première fois qu'on voit le nom d'Israël. La première fois qu'on voit le nom d'Israël dans la Torah. Et suite à quoi? Suite à Yaakov Avinu, il passe ce qu'on appelle le Rubicon, en français, n'est-ce pas? Yabok. Pourquoi? Il y avait des dinim d'un côté.
il a senti qu'il y avait des dinim sur ce rivage, alors il va de l'autre côté que c'est Rahamim. Rahamim c'est Yud Kevavke, dinim c'est Elohim. Combien c'est Elohim? 86. Combien c'est Yud Kevavke? 26. 86 plus 26, ça fait 112. Traduit en lettres, ça fait Yud Bet Kouf. 112. 86 plus 26, ça te fait 112. Alors 100 c'est Kouf, 10 c'est Yod, et 2 c'est Bet. Ça fait Yabok. Et comment il s'appelait ceux qui l'ont traversé? Yabok. Je t'embarque chez moi. Mais il est repassé ensuite de l'autre côté. Attends un peu, pourquoi il est reparti? Parce qu'il a oublié des choses incroyables. Quoi? Comme ça, quoi il a oublié? Il a des parim pektanim, des petits récipients. Regarde le sadique, il ne veut pas laisser les récipients, parce que ce sont des récipients que s'il n'y a pas la sainteté, il y a la touma qui s'empare. Tout de suite, il est parti de ce côté, et qu'il vient, il attaque, l'ange vient l'attaquer. Il dit, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire-là? Ben, je suis sur le dinim, tu es sur le côté des dinim, alors je t'attaque. Tu vois? Alors maintenant, on va faire. Il faut se sauver. Alors il commence à la taper. Alors, qui c'était qui l'a attaqué? Le pshat nous dit c'est l'ange de Esav. Non, c'est Michael. Comment? Michael, l'ange gardien d'Israël? On ne comprend plus rien. C'est quoi ça? Écoutez ce que le Sod dit. Il nous dit. Pardon, où c'est écrit que c'est Michael? Ben ça c'est dans les livres du Sod. Qui a-t-il dit le Sod? Il dévoile d'autres choses. Et je t'explique pourquoi. Mais Michael, c'est l'ange gardien d'Israël. Et comment il attaque à Yaakov? Ben écoute ce qui s'est passé. Akshmoru, il voit que ici, l'ange de la mort, il vient l'attaquer. Oh, il dit, ah là 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 là, s'il va l'attaquer, là, il laisse les plumes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Michael, cours vite et attaque le toit. Comme ça, il reçoit l'ordre d'Akshmoru, il va l'attaquer, même si c'est l'ange gardien. L'ange de la mort, sa mère même, il a 6 ailes. Michael, il a 8 ailes. Alors il a mis la 8e marche et bang, il le double. Il arrive en destination et commence à attaquer. Et le Sod nous dit. Pardon, ça veut dire qu'il y a la lutte entre deux anges? Non, la lutte, pas la lutte entre deux anges. 2 anges qui sont venus l'attaquer. C'est-à-dire un ange, c'est l'ange de la mort qui est venu l'attaquer. Mais Dieu dit à Michael. Michael est venu le protéger. Attaque-toi. Il n'est pas protégé. Il est venu l'attaquer. Protéger. Va l'attaquer. Il lui dit va l'attaquer. Bon, tout de suite, il exécute l'ordre divin. Et il va, il attaque, même si c'est son ange protecteur. Michael, il a le visage d'un. Michael, il a le visage de lion. Et le Samer même, l'ange de la mort, le visage d'un chien. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'élever un chien à la maison, parce que tu as le visage d'un ange de la mort. Ils sont dingues les juifs qui font pousser un chien chez eux à la maison. Vous entendez ce que je vous dis? Tu fais rentrer chez toi l'ange de la mort. Vous entendez ça, mes chers frères? Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Pire que ça encore. Tu éloignes la Shechina Mipana parce que tu as fait rentrer un animal impur. Tu ne peux pas le toucher parce qu'il est impur. Et si tu fais rentrer, Doché ta Shechina Mipana, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, toutes les mezuzot, elles sont éliminées. Elles sont anéanties. À ce point. Pourquoi tu as fait rentrer le visage de l'ange de la mort chez toi? Alors tu ne me veux pas à moi. Alors au lieu de moi. Oh, il est gentil. Oui, le même Satan, il est très gentil. il t'a fait les choses très belles. Hein? C'est clair ou pas? Alors maintenant, voilà dans quelle dimension se trouve. Alors, il vient, lui, il attaque. Alors, il vient, tout de suite après, il a vu qu'il attaque. Il est déjà en combat. Avec qui? Avec Michael. Alors, Michael lui dit, écoute, tu vois bien comment je suis venu l'attaquer. Si moi, un lion, j'arrive pas à l'avoir, toi, un chien, tu pourras l'avoir. Non, alors fous le camp d'ici. Il a compris, Yaakov, qu'il est venu l'attaquer pour le sauvegarder de cet ange de mort. Très bien. Alors, il a foutu le camp, il a dit, voilà, il est dans ses mains, il va le dévorer. Et après, il continue à se combattre. Je dis, mais pourquoi il est parti? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as fait un neder. Tu viens de faire un neder quoi?
tout ce que tu vas me donner, la dîme, je vais te la donner. Oui, non? Comme ça, tu as fait neder. Combien des enfants tu as? 12 enfants. Est-ce que tu as fait le maaser de tes enfants? Non. Alors, celui qui profane un neder, il est hayamita. Ou lui, ou sa femme, ou ses enfants, il meurt. Comme ça dit la Gemara Barminan. Attention, quelqu'un qui fait un neder et qui ne le m'exécute pas. Celui qui va faire une offre au Sefer Torah, et il ne dit, c'est comme un neder mamash, devant Sefer Torah. Et puis tu ne donnes pas, tu mets en danger ta femme, tes enfants et toi-même. Comme ça dit la Gemara. Alors ceci étant dit, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout de suite ses enfants, et les met en cercle. Et il y a deux versions. Une version qui te dit, tu enlèves les quatre Bechorot, ils sont de Kadosh Baruch Hu. Donc il reste 8. Alors, Lévi, Yoda, Shimon, Lévi, Yoda et Saratatata, ça fait 8. 9 Shimon, Lévi 10e. Il enlève 10e, Lévi, tiens, prends-le. L'autre version, elle te dit, non, tu commences du dernier jusqu'au 10e, ça fait le 10e du dernier de Benjamin, c'est 10e, c'est toujours Lévi. Comme ça ou comme ça, c'est le contre-tour que sur qui? Sur Lévi. Il prend et lui dit, voilà, ça c'est mon maaser. Alors, on continue le saut, il nous dit, il a pris Michael devant le trône céleste, il dit, voilà, il a payé sa dette, qu'est-ce que je dois faire? Et il lui dit, Yerason, que tu puisses, toi, mon fils, me servir en bas comme Michael est en haut. What? Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le titre de Kohen Gadol en bas. L'attribut de Lévi. Parce que les Kohanim vont sortir de lui. Ah, tu vas me servir en bas comme Michael est en haut. En haut, Michael, c'est le Kohen Gadol du Beth Amikdash céleste. Alors lui, il entend ça, il dit, ouais, c'est pas possible. Il va prendre mon job. Il était jaloux, Michael. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, il a levé, mais moi je vais essayer d'empêcher. Comment? Il descend en bas, et Shbang, il l'attaque, il lui donne un coup à la hanche. Pourquoi il donne un coup à la hanche? Comprends pas? Pourquoi? Parce qu'il a rendu Balmoum. Il a rendu un défaut dans le corps. Et un Kohen Gadol avec un défaut corporel, pas avoir de défaut. Il a perdu sa Kehuna. Qu'est-ce que tu l'as fait? Viens, qu'est-ce que tu l'as fait? Ah, il veut me prendre mon job? Mais c'est moi qui ai commandé comme ça. Prends tout de suite, appelle tout de suite Raphaël qu'il apporte Toto pour le guérir. Et il apporte Raphaël pour le guérir. Tu piges maintenant toute cette histoire? Alors, il lui dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc, lo yamer od, vayomer, lo Yaakov yamer od. Et il lui dit, tu ne t'appelles plus Yaakov, oh Chimcha, qui im Israël. La première fois que ça apparaît le mot Israël dans la Torah, qui im Israël, qui s'arrête parce que tu as combattu avec Dieu, Patoral. Et tu as gagné. Alors, ici, c'est incroyable, hein? Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne ici un nom d'Israël. Qu'est-ce que c'est, nom Israël? C'est quoi ça? Regarde ça, c'est fabuleux. Regarde ça, c'est quelque chose de spectaculaire maintenant. Toi, qui tu es? Et toi, tu es l'incarnation de tous les 10 séphirotes. Chacun de nous. Pas Jacob en premier. Alors, si on est l'incarnation des 10 séphirotes, vous vous souvenez les 10 séphirotes, combien elles sont? 9 séphirotes qui donnent à la 10e. Le système décimal est celui qui régit l'univers entier. Vous entendez? Et ce système décimal, il est hétérogène. 9 qui donnent de la lumière à la 10e, la Malchut, qui reçoit. Alors, ça s'appelle le papa, et ça s'appelle la maman. Un qui donne, c'est au niveau fonctionnel, et l'autre qui reçoit. Tu vois, ça c'est le système décimal. Alors, ce système décimal est la base de toute la création universelle. Alors, si c'est ainsi, regardez quelque chose de spectaculaire. Il y a 2 dimensions, oui. Ça s'appelle Kouchabedrou, ça s'appelle la Shekhinah. Vous avez compris maintenant? Regardez maintenant les notions qui sortent maintenant. Alors, ici, il y a Yud Kevavke. Et ici, il y a, tu l'écris Yud Kevavke, mais tu ne peux pas le prononcer, tellement c'est élevé. Alors, tu l'appelles Amonai.
Aleph, Dalet, Nun, Yod. Ça, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yod. Et ça, c'est Yod, Ke, Vav, Ke. Vous avez compris maintenant? Alors, tous les deux maintenant, s'il y a deux, ça s'appelle le roi et ça s'appelle la reine. C'est clair? Alors, ceci ainsi. Alors, tous les deux doivent le nommer. Ce n'est pas seulement que je mais aussi la Gérina, parce que ce sont deux dimensions hétérogènes dans le système décimal. Alors, regardez, voilà qu'est-ce qui se passe. Regardez. Ici, donc, on a ici, voilà, dans ce verset. Ici, elle apparaît la première fois le mot Israël. Quel mot, la lettre, prenons la lettre. La lettre, c'est 47 944e lettre de la Torah. Tu sais pourquoi 47 944? Je ne sais pas, c'est quoi? Eh bien, c'est 4 fois 26 fois 461. Incroyable. Écoutez-moi bien. Nous provenons des 5 mondes. Vous vous souvenez de ce schéma-là qu'on a fait déjà plusieurs fois? Je vous le répète. Les 5 mondes métaphysiques de notre conférence, qu'on étudie ce mot 4 parce qu'elles sont animées par des lettres de Dieu. Le tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et on nous dévoile aussi que la base de tous ces 5 mondes, c'est le Yodin. Pourquoi le Yod? Parce que le Yod, combien ça vaut? 10. C'est le système décimal. Ici, il y a 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes. Dans tous ces 5, 10 et 50 séphirotes. On étudie seulement les 4, 40 séphirotes. Alors, ceci étant dit, combien de Yod il y a? Combien de Yod il y a? Regardez combien de Yod il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici il y a 4, ici il y a 3, ici il y a 1 et 1. Ça te fait 9. Il y a 9 Yudin, c'est la base de toutes ces 39 lettres qui animent tous les mondes métaphysiques. Et tu dis ça c'est la base des mondes métaphysiques? Oui. Alors toi quand tu vas venir prier devant moi, sache-le, qu'est-ce que tu dois faire? Une prière qui est la Hamida. Et quand tu termines la Hamida, tu dois dire un passouk que David Amelech il a écrit, que tu dois dire en 10 mots, mais il y a 9 mots qui ont des Yudin. Il y a 9 mots qui ont des Yudin. Et alors, tu dois aller penser ces 9 mots et tu extrapoles 9 Yudin. C'est le secret de toute la Hamida et c'est le secret de tout ce système décimal. Incroyable. On a compris. Combien c'est 9 Yudin? 9 fois 10? 90. Très bien. S'il vous plaît. On va prendre maintenant ici, apprendre-moi ici, ce schéma-là. Regardez ici. Regardez. Ça, c'est le récit de la création universelle. Bereshit, Barak, Meshum, Tahares. Jusqu'à le Shabbat, Barak, Elohim, la Asot, le Shabbat. Ça, c'est le récit des 7 jours. C'est l'ADN de toute la Torah. Alors, tout ce qu'il y a dans la Torah, tous les secrets, ils sont là-dedans, inscrits. On a cherché, s'il y a, nous, tu proviens quoi de ces 5 mondes métaphysiques, qui totalisent combien? 72 plus 63 plus 45 plus 52, ça te fait 232. Très bien. Si tu proviens de ces 232, eh bien, tu vas prendre quoi donc? Du système décimal, c'est le Yod. Et qui se trouve où ça? Dans ton nom, comme dans le nom de Dieu. Alors, si tu proviens de ton nom, comme dans le nom de Dieu, de tous ces 10 du système décimal, prends ici le premier nom de Dieu. Il y a un Yod, Elohim, Bereshit bara Elohim, oui. Eh bien, tu comptes de ce Yod 232 lettres, ça sort 232 lettres Israël. En code de 232. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? S'il y en a un autre, oui, il y en a encore un autre. Où ça? Dans le mot qui, vos Shabbat, Mikol, Meato, Asher, Bara, Elohim, Lasot. Le mot de qui, le Yod, tu fais 50 lettres en arrière, Shin, 50 lettres en MRS, 50 lettres en Aleph, 50 lettres en Aleph, Lamed. Israël. Et pourquoi en arrière? Ici c'est en avant. Parce que, qui c'est le premier Israël? C'est Yaakov. Et qui c'est Yaakov? Eh bien, c'est Yaakov, c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. C'est pour ça qu'il retourne en arrière, dans ce monde-ci.
C'est la réincarnation de Nishmat Adam Arishon. Et pourquoi en saut de 50? Pourquoi en saut de 50? Parce qu'il est tombé dans le piège des 50 portes d'impureté du Satan. Satan, ce sont des initiales. Comme tout le reste, tous les noms sont des initiales. Regardez comment on écrit Satan. Sin, Tet, Nun. C'est quoi? C'est Nun, Share, Touma. Les initiales de 50 portes d'impureté. C'est clair? Alors ceci étant dit, il y a 50 et il retourne en arrière. Pourquoi? Parce qu'il retourne pour faire le tikkun des fautes d'Adam. Alors ceci étant dit, Yaakov, combien ça vaut? 182 plus 50, c'est 232. De nouveau 232 camouflés. Vous entendez? Maintenant, ceci étant dit, on a vu ça. Alors suivez-moi. Ici donc, quel mot c'est de la Torah? Quel mot c'est de la Torah? C'est le 461e mot de la Torah. Vous voyez? 461e mot de la Torah. Quel mot? Le mot qui, d'où est le départ de Israël en saut de 50 en arrière. 461e mot de la Torah. Et c'est quoi 461? Un nombre premier. Lequel? Le 90e nombre premier. 9 fois Yodin. Les 9 Yodin. Ouais, les voilà les 9 Yodin. Alors que ici, tu vas prendre maintenant, regardez ici. Le 47 944e lettre, c'est le Yod d'Israël. Eh bien, c'est quoi? C'est 4 fois 26 fois 461. Il y a 5 mondes. Eh bien, 4 mondes, ils sont en numéro de 26 fois 461, plus 26 fois 461 mots, plus 26 fois 461 mots, plus 26 fois 461 mots, ça devait 47 944. Le cinquième, qu'on n'étudie pas, il est tellement élevé, il se représentait par quoi? Par un mot. Ça, c'est par les lettres. Parce que c'est à notre niveau, c'est petit. On est des petits. Mais le haut, le Adam, Kadmon, on n'étudie pas. Il sera représenté par quoi? Par le 461e mot de la Torah. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ces dimensions? Et c'est quoi 461? C'est le 90e nombre premier. C'est quoi? Les 9 Yudin. Incroyable. Alors c'est 9 Yudin, les 9 Yod. Et non, c'est quoi l'autre? Tout le système décimal. Alors maintenant, ici, il reçoit la première nomination. Ah, mais il faut aussi que la Malchut, ça c'est, voilà, c'est ça qu'il a appelé Israël ici. Maintenant, il faut que même la Malchut l'appelle. Comment la Malchut? C'est-à-dire quoi? La Malchut, c'est le nom Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yod. Combien ça vaut? 65. S'il vous plaît, comptez de cette nomination première 65 versets, vous trouverez ici, qu'est-ce que Dieu il a dit? Il a dit, maintenant c'est Dieu qui la Malchut qui lui dit, voilà, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez, Ishtabach Shemo. Voilà, regardez ici, incroyable. Regardez. Vayomer lo Elohim. Il lui a dit, Dieu, Shimcha Yaakov lo yikra Shimcha od, il ne va pas s'appeler od Yaakov, qui im Israël yihye Shimcha veikra et Shemo, Israël, il a appelé Israël. 65 versets après. Pourquoi 65? Parce que 65 versets après quoi? après cette nomination, il y a 2 fois. Un avec l'ange, et l'autre Dieu maintenant qui lui dit. Et qui dit, c'est quoi? C'est la Malchut, la royauté. Et pourquoi 65? Parce que la royauté, c'est Adanut, Aleph Danun Yod 65. Exactement là. Incroyable. Maintenant, quel mot c'est ce Israël qu'il a appelé Israël? C'est le 13 690e mot de la Torah. Pourquoi 13 690, pas plus ni moins? Tu sais pourquoi? Parce que nous, on provient des 3 patriarches, qui sont les 3 médianes. 3 supérieurs de tête, 3 médianes et 3 inférieurs. Hesed, Gevurah, Tiferet. Le Hesed, on sait que c'est Abraham. Gevurah, la rigueur, c'est Yitzhak. Et la Tiferet, on sait tout le monde que c'est Yaakov. Alors si tu fais les guimètres de Hesed, plus Gevurah, plus que Tiferet, ça te fait combien? Ça te fait 1369. Et c'est quoi? 37 au carré. Ça c'est 10 fois 37 au carré. Est-ce que vous voyez cette dimension spectaculaire? Et c'est quoi 37? 37. Alors dans le bien et dans le mal. 37.
c'est le premier mot que Chava elle a ajouté et qu'il a fait glisser sur cette peau de banane. Il lui dit, le serpent, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? L'otorlou, tu vas pas manger. Et elle a ajouté, Velotigrubo, vous n'allez pas toucher. Ce vélo, combien ça vaut? 37. C'est le premier mot qu'il a fait glisser. Dieu n'a pas dit Velotigrubo. Alors lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, il a dit qu'elle a ajouté Velotigrubo. Elle l'a poussé, elle l'a touché, tu as touché. Pour ne pas tomber, elle a touché l'arbre. Alors, elle n'est pas, tu vois, tu as touché, tu n'es pas morte. Alors tu peux aussi manger comme ça. De là, le Gemara nous dit, Kol Mosif, Goréa, tous ceux qui l'ajoutent, ils retranchent. Alors ce vélo, comme c'est 37. Et c'est pour ça que ça portait la mort dans le monde. Et c'est pour ça que sur chaque pierre tombale, on écrit le nom avec Zal. Qu'est-ce que c'est Zal? Zichron Livracha. C'est le pshat. Le sod, c'est quoi? C'est 37 à cause, Lamed c'est 30. Et Zain, c'est 37. C'est à cause de ce vélo-là que celui-là il est mort, que celui-là il est mort, que nous sommes morts. Et que nous, après 120 ans également. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Israël? Alors maintenant, on a vu qu'ici, il y a cette double dimension, n'est-ce pas? Très bien. Alors ici, cette double dimension. Alors maintenant, regarde, c'est quoi ici? Ici, c'est quoi? C'est un dixième. La femme, c'est un dixième. Oui, ça va, parce que c'est un 9 qui donne le lien à la dixième. Alors, il y a ici, au niveau mathématique, tu peux le voir également. Regarde, combien de chiffres tu connais au niveau décimal? 10. Mais le dixième, c'est quoi? C'est le 0. Tu me suis ou pas? C'est-à-dire, il y a le 0, c'est un chiffre? Non, c'est un anti-chiffre. Alors, c'est quoi? Tu vois? Exactement comme c'est la nature de la malchoute. Elle n'a pas de lumière. Alors, le 0 n'a pas de signification, il n'a pas de quantitatif. Le 0 n'a aucun quantitatif. Alors, 1, 2, 3, ils ont des quantitatifs ou pas? Ici, quantitatif, ici, l'anti-quantitatif. Les deux ensemble, ça forme le système de toute la création universelle. C'est-à-dire le système hétérogène. Un qui donne, l'autre qui reçoit. L'homme et la femme. Alors, si c'est ainsi, tu vas t'appeler quoi dans Israël? C'est quoi Israël? Regardez. Je t'embarque chez moi. Israël, 5 lettres. Regardez. Combien ça vaut ici les premières deux lettres? Ça c'est 10 et ça c'est 300. Ça fait combien? 310. Les deux dernières lettres, ça c'est 1, ça c'est 30. 31. De 31 à 310, combien c'est? Maser. Je t'embarque chez moi. Tu piges maintenant? C'est-à-dire quoi? Il lui donne maintenant le titre de ce que toi tu es. C'est-à-dire, qui t'a béni? Il t'a béni soit le Kuchabelichou, soit la Shechina. Ça a compris maintenant ou pas? Alors c'est pour ça que maintenant, tu le vois dans ton système à toi, que toi tu es l'homme et la femme, il n'y a pas Dieu si tu n'es pas marié. Yesh kel. Il y a Dieu. Ça c'est le Maser. Oui ou non? 31. De 310. Toi tu es les 10 séphirotes. Mais la femme, elle est la 10e. Alors ça c'est un 10e. Et qui c'est le 10e? Dieu. Donc Dieu est avec la femme et pas avec toi. Toi seul, 0 sur 0. C'est clair ou pas? Donc celui qui n'est pas marié, il est menodé bashamaim. Il est excommunié par le ciel. Allez voir dans la Gemara. Pas une femme? Pas la femme. Parce que la mitzvah de se marier, c'est à l'homme, c'est pas à la femme. Et alors c'est écrit dans Psachim, le Talmud, Psachim, page 113b, au fond. Sheva Menodim la Shamaim, 7 sont excommuniés par le ciel. Le premier des 7, c'est celui qui n'est pas marié. C'est clair? Si vous allez dans tous les Me'acharim, vous verrez, devant la Teva, l'homme pas marié défonce d'être chaleur Tzibour. Ah bah, s'il a fait sa mission de faire pourrir Urbou, après il peut... S'il est veuf, s'il est divorcé, c'est autre chose. Ah, parce qu'il a fini sa mission de Père Urbou, il a eu le garçon et ça la va, fille. Ça va, oui, ça c'est autre chose. C'est parler celui qui n'a jamais été marié. Très bien. C'est clair? Alors ceci étant dit, c'est extrêmement grave, dis-moi. Tu sais ce que ça veut dire excommunié? C'est-à-dire, en idouille, c'est aussi un bétin, mais en idouille une personne, on ne peut pas lui donner la main. Shalom, shalom. On ne peut pas le compter en minyan. Tu as qui pour 9 personnes et lui il rentre, tu ne peux pas faire minyan avec lui.
Ni sa femme lui peut lui donner la main, ni lui dit shalom. Tu dois t'éloigner 4 amours de lui. Tu ne peux pas, même pas t'approcher de lui. Comment ni sa femme? Sa femme, elle ne peut pas se rapprocher d'un homme célibataire. Ah ouais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a en idouille. Le Beti, il a mis tu es en meloudé. Alors imagine-toi qui l'a mis en idouille? Le ciel. Tu te rends compte de ça? Alors tu comprends maintenant que ça c'est un dixième, c'est qui? C'est la femme. Il y a Dieu seulement si tu es marié. Je t'embarque, c'est bon. Aram, et si un homme se marie tard, par exemple à 33 ans, Oui. mais il s'est marié, Bon, Ça marche. ça marche. c'est bon. Ça marche. Mais D'accord. jusque-là, il était en idouille. D'accord. Bon, alors, Ensuite, c'est terminé. Ça va? C'est Bon. terminé. Mais il doit faire le tikkunim de tout ce qu'il a passé. Vous avez compris? Il y a des tikkunim à faire. Alors, le tikkunim, c'est le Harizal qui nous l'a donné. Alors, vous comprenez comment ça fonctionne? Voilà, ceci étant dit. Alors, tu vois ici, 37, on a dit, alors, c'est quoi? C'est le vélo. Mais le positif, c'est quoi? Haval. Haval, c'est 37. Maintenant, tu dois maintenant racheter toutes ces fautes à travers ta bouche, à travers le souffle maintenant que tu vas utiliser, le souffle de ta vie que Dieu t'a donné, pour agrandir le nom de Dieu en étudiant la Torah, en montrant ces 4 perles, ces 4 beautés-là, des 4 mondes métaphysiques. Et sans cela, on a raté au but de notre vie. Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, alors, où est-ce qu'il est? Attendez, excusez-moi. On a vu ici cette dimension incroyable. Ici, où il se trouve? Eh bien, c'est le 1022e verset de la Torah. Ici, on a vu, c'est le quoi? Vous voyez? C'est le 461e mot. Et on a vu en lettres. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est pourquoi 1022e verset? Parce que c'est 7 fois 146. Waouh, c'est quoi 146? La première paracha de la Torah, elle est rédigée en 146 versets. C'est 7 fois la paracha de Bereshit pour se relier au début de la création, que Yaakov, qui devient Israël, il est en direct le tikkun de Adam Arishon. C'est pour ça que le Talmud nous ramène soit dans Sota, page 61, soit dans Baba Metzia, page 114, soit dans Zohar, le premier volume, le deuxième volume. Ils amènent tous, quoi? Le discours de Adam Arishon, il dit Atan kirim Adam, velo hakum kirim Adam. Vous appellerez au nom, vous, Israël, vous appelez au nom de Israël, et en mon nom, et pas les nations du monde qui sont idolâtres. Et tous sont des idolâtres. Même la Trinité, c'est idolâtre, c'est un résidu d'idolâtrie. Qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas un, c'est Trino, il en fait Trino, Barminan. Alors qu'est-ce que tu dois dire, toi? Pour éliminer toutes ces choses-là, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi tu dis Kadosh, Kadosh, Kadosh? Quoi, tu bégayes? Non. Kadosh, c'est quoi? Séparé. Séparé de quoi? Séparé. Séparé du temps, de l'espace et de la matière. Tu es au-delà du temps, au-delà de l'espace et de la matière. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont incarné, ils ont fait le Père et le Fils de Mishmot. Vous comprenez? L'aberration du judaïsme, du monothéisme pur abrahamique. Alors, ceci étant dit, ici, on te relie directement à 7 fois 146 de quoi? De Adam Arishon. C'est pour ça que lui, c'est le 22e anneau génératif de Adam Arishon. Pourquoi 22? Parce qu'il y a 22 lettres de l'alphabet, donc le Aleph, il est interchangeable avec le Tav. Vous comprenez? Au niveau de Adbash. Adbash, et tu découvres pourquoi 22 pas plus ni moins. Alors lui, c'est le 22e anneau génératif, et c'est pour ça que, quand tu dis Ata, qu'est-ce que c'est Ata? C'est la première et la dernière. C'est Ata, de première et dernière. Mais toi, tu es quoi? Tu es Ata, tu es formé de quoi? De 23 paires de chromosomes? Oui ou non? Eh bien, de Aleph jusqu'à Tav, combien tu as 22 lettres. Et le Hei, c'est quoi? C'est la 23e paire de chromosomes qui est porteur du sexe féminin ou masculin, et que tu dois avoir 5 degrés d'âme, Nefesh, Neshama, Haya et Hida, qui sont représentés par ce Hei de Ata. Alors quand je dis Ata, je t'appelle en cause tout ton patrimoine génétique, de A à Z, des 22 paires de chromosomes, plus le 23e, avec tes 5 degrés de Neshama. Et quand vous faites Baruch Ata, Baruch Ata, tu appelles en cause de tout ça.
toutes ces dimensions-là, tout le système décimal, n'est-ce pas, de cette dimension-là. Et il y a d'autres évidemment, il y a d'autres Kavanot qu'on ne peut pas rentrer maintenant dans ce système. Mais les Kavanot rentrent avec Baruch Ata, avec le Aleph et le Tav. C'est certain, mais il a utilisé les 22 lettres. Voilà. Alors maintenant, il y a ici que tu as d'autres. Je ne peux pas rentrer même dans ça parce que il y a 2 pages sur le Ata seulement. Ouais, 2 pages de Kavanot. Vous vous rendez compte comment on peut rentrer? Alors il y a, au moins pour vous dire quoi, s'il y a une question, pourquoi le Resh, qu'est-ce que c'est le Resh au milieu? Le Resh au milieu. Alors le Resh, c'est quoi? C'est combien? C'est 200. Ouais. Et c'est quoi 200? Alors il y a une Gemara qui nous dit, celui qui a 200, loïtol. Celui qui a 200 quoi, zouz, il ne doit pas tendre la main. D'où c'est une monnaie de l'époque. Celui qui a de 0 à 199, il est méritant de la coupa de la tzedaka. Combien c'est tzedaka? Gematria 199. Le mot tzedaka, il te dit combien de capital tu dois avoir au maximum. 199 quoi? Zouz. Alors, une autre Gemara nous dit que Yerushalayim l'onifdet el la bizdaka. Le Yerushalayim ne va se racheter qu'avec la tzedaka. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est pauvre. Elle a jusqu'à 199. Pourquoi? À cause qu'il n'a plus le Beth Amikdash. Alors elle est appauvrie de sa plus grande richesse. Alors elle est pauvre. Alors qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque pour un zouz? Combien ça vaut? Zouz? Zouz, zain, vav, zain. 7 plus 6, 13 plus 7, 20. 200. 20 à 200, c'est le maaser. Donc il te manque de donner ton maaser. Où ça? Maintenant il n'y a plus Beth Amikdash. Ton Beth Amikdash, on devait le donner. Mais il n'y a pas de Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est quoi? C'est les yeshivot. C'est les endroits où on étudie la Torah, les Arba Amot de la Halacha. Oui, la boîte de tzedaka. Et en particulier, ceux qu'on étudie, le Sod. Parce que ce n'est qu'à travers le Sod que tu vas importer la Geoula Shlema, comme nous dit Rabbi Shimon Bar dans le Zohar. Ifkun be bin galuta, rakemel tzedaka. Voilà, coupa tzedaka. Sors là. Vous entendez? Alors ça, c'est fondamental. Alors celui il n'a pas le droit de jouir. C'est pour ça qu'il a dit à Seren Assoullah, je fais son éder, je donne le maaser. Et celui qui ne fait pas ça, il n'a pas le baraké. Il ne veut pas faire avec son maaser qu'il y a Dieu, un Dieu, avec son maaser. Ça, c'est 10 fois plus. Et ça, c'est le maaser. Et donc, la femme aussi, c'est le maaser. Tu veux savoir que la femme, c'est le maaser de l'homme? Tu veux voir? Allez. On est sur le maaser. Tu veux voir? Oui. Bah, je te montre tout de suite, je te démontre. Et d'où elle est sortie, la femme? La côte. De la côte. Comment on dit la côte? C'est là. C'est là. Alors, c'est là, combien ça vaut? Ça dit, ça vaut 90. L'Amen, ça vaut 30. 90 plus 30, 120. Plus 1, c'est là, 70. 190. Chava, la première main, combien elle vaut? 19. 19 à 190. Maaser, ishtabak shemo. Alors, ceci étant dit, alors vous comprenez maintenant que la femme, c'est le maaser. Comme on a vu, même au niveau métaphysique, tout au niveau littéral, au niveau historique, à tous les niveaux, c'est tout le maaser. Et sans le maaser, qu'est-ce que c'est le maaser? C'est le zéro. Mais sans le zéro, tu es moins que le zéro. Pourquoi? Parce que même si tu as de lumière, tu es moins que le zéro. Sans la femme, c'est plus moins que le zéro. T'es un zéro. Tu es en idouille. Hein? T'es un zéro. Je t'abbarque chez moi. Amen. Shabbat shalom ou mevorach.